Ronaldo R9 contre la Lazio en 98, ou la soirée folle d'un surdoué tout juste élu Ballon d'Or. À Paris, au Parc des Princes, pour cette finale de Coupe UEFA, il y a du très beau monde sur le terrain, mais un homme en particulier prend la lumière, avec son style, ses dribbles, la facilité avec laquelle il joue. Ronaldo marque le 3e but de l'Inter tout en décontraction, victoire 3-0 des Nerazzurri, au terme d'un très bon match de football. Lors du Mondial 62 organisé au Chili, les Italiens ne respectent pas vraiment les locaux, ils critiquent l'organisation du tournoi et prennent plutôt à la légère le match de poule contre ces mêmes Chiliens. Du coup, ce Italie-Chili 62 va rapidement tourner au ridicule et à l'affrontement permanent entre les deux équipes, la police intervient, le match est plusieurs fois interrompu. Voilà ce qu'on a appelé à l'époque la bataille de Santiago. The game you're about to see is the most stupid, appalling, disgusting and disgraceful exhibition of football possibly in the history of the game. Et vous savez, ce qui est encore plus excitant que ce match, c'est le gameplay d'UFL, notre partenaire pour cette vidéo. UFL est une simulation de football gratuite sur PlayStation 5 et Xbox Series, offrant un gameplay réaliste où seul votre talent va compter. Oubliez les artifices, UFL place le mérite au cœur du football, garantissant que chaque victoire est durement gagnée. Avec un nouveau moteur graphique et des animations améliorées, UFL ramène du plaisir et du fun dans les simulations de football. Les fans de dribble et de tiki-taka seront comblés, tandis que vous pourrez construire votre équipe et la faire évoluer saison après saison, sans repartir de zéro chaque année. En plus, UFL compte parmi ses ambassadeurs Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne et Roberto Firmino, et grâce à Adidas en plus, le partenaire officiel, bénéficiez d'équipements exclusifs, d'un stade personnalisé et de 15% de réduction sur des articles Adidas via le Team Pass. L'accès anticipé a commencé le 28 novembre avec une sortie officielle le 5 décembre. Ne manquez pas cette révolution du jeu de football, cliquez sur le lien pour rejoindre UFL dès maintenant, jouez pour le football, jouez à UFL. C'était peut-être l'un des matchs que j'attendais le plus dans cette vidéo. En juillet 2011, le Brésil assiste en quelque sorte à une passation. Ronaldinho, Neymar, Flamengo, Santos, des rebondissements, des loupés, des dribbles, une ambiance de folie. Score final 5-4 pour Flamengo avec un triplé de Ronaldinho. La presse est unanime, en voici un extrait. Flamengo méritait 6 points pour sa victoire exceptionnelle, Santos en méritait au moins 3 pour la défaite en ayant proposé ce genre de football. Aí o Neymar protegeu, fez o drible, que lance do Neymar, que golaço! Finale de l'Euro 76 à Belgrade, séance de tir au but, une première dans l'histoire du tournoi. Alors que la surprenante Tchécoslovaquie menait tranquillement 2-0 contre la RFA de Beckenbauer, les Allemands sont revenus au score, 2-2 après les prolongations. Moment choisi par Antonín Panenka pour sortir sa plus belle pichenette, victoire tchécoslovaque, un geste resté pour l'éternité. Les Allemands, toujours les Allemands, on les retrouve en 82 pour ce match légendaire contre la sélection algérienne. L'Allemagne de l'Ouest est invaincue depuis près de 4 ans, les Algériens disputent leur premier match de l'histoire en Coupe du Monde, autant vous dire que le résultat à l'époque ne fait pas vraiment de doute. Pourtant, les Fennecs et leur magnifique génération vont sortir un match incroyable, victoire 2-1 en deuxième mi-temps contre l'un des gros favoris du tournoi. La Ligue des Champions 2019 nous a offert tellement d'affiches incroyables que ça en devient presque compliqué de ne pas en oublier certaines. Comme par exemple ce City Tottenham parti sur les chapeaux de roue avec 5 buts en 20 minutes et la qualification des Spurs au bout du suspense, au bout de l'effort, après un match qui a laissé des souvenirs partout. Angleterre-Portugal 2004, des compos magnifiques, du stress, du spectacle et un dénouement fou pour ce quart de finale disputé à Lisbonne. Alors que les Anglais dominent la première et ouvrent le score, la Seleção réagit et parvient à égaliser à la 83e minute. Rui Costa envoie sa meilleure praline, Frank Lampard réagit, direction les tirs au but et le coup de génie du gardien portugais. Ricardo décide d'enlever ses gants à 5 partout, il arrête le tir au but anglais et se charge lui-même de finir le travail. Alors, je voulais absolument mettre un match de l'Euro 2000 et je suis parti sur ce qui est peut-être le plus beau 0-0 de l'histoire du football. En demi-finale, Italiens et Hollandais se rendent l'appareil pendant 2 heures, 120 minutes de suspense entre ces deux magnifiques générations. Les Pays-Bas craquant premier, Francesco sort sa plus belle Panenka. Oui, un 0-0, ça peut aussi être un très grand match.
Ajax-Bayern au début des années 70, c'est le gros match de l'année, c'est la finale avant l'heure. Johan Cruyff contre Franz Beckenbauer, une affiche qui polarise l'attention de l'Europe entière, mais un match en 1973, il n'y en aura presque pas. L'Ajax écrabouille un Bayern étonnamment atteint, 4-0 pour la bande de Johan Cruyff, en mission pour réaliser le triplé européen. En 2001, la finale de la Coupe UEFA propose une affiche plutôt inédite. Liverpool est de retour après des années 90 compliquées. Alaves est l'invité surprise et vient de fracasser les Allemands de Kaiserslautern. Voici les quelques chiffres de cette finale. Liverpool va gagner 5-4 avec des dizaines d'occasions, 2 cartons rouges, des prolongations, des buts de folie. Bref, la plus belle finale de l'histoire de la C3. Voici la course d'après-match la plus mythique de l'histoire. En 2010, l'Inter Milan de José Mourinho offre au Barça un duel d'anthologie démarré en Italie et conclu à Barcelone après 90 minutes de parking. Réduit à 10 après 30 minutes de jeu et cette filouterie de Busquets, l'Inter va résister aux assauts de la machine catalane pour se qualifier en finale, la partition parfaite de sa majesté Mourinho. But one thing is to follow the dream, another thing is to follow an obsession. And this is not an obsession. It's just a dream. We have the dream to play the Champions League final. And for Barcelona, it's not a dream. It's an obsession. On l'a dit plusieurs fois, la Ligue des Champions, anciennement Coupe des clubs champions européens, c'est la compétition du Real Madrid. En 1960 justement, la finale contre Francfort est l'une des plus belles démonstrations de l'histoire de la Maison Blanche, avec son duo légendaire. Di Stefano en met 3, Puskás va même jusqu'au quadruplé. Victoire du Real 7-3 face à Francfort. Si certains se demandaient encore, voilà comment gagner une finale. Le Real en a planté 7 en 1960, mais le Real en a pris 6 à la maison un soir de mai 2009. Le Grand Barça et sa nouvelle philosophie atomisent tout sur son passage. La Maison Blanche devient le jardin de Messi, Henry, Eto'o, Iniesta et surtout de Xavi, auteur de 4 passes D pendant le match. Victoire des Blaugrana 6-2, une leçon, une première, avant bientôt la deuxième. Décidément, cette Ligue des Champions 2019 ne nous lâchera jamais, et en même temps, quand tu vois ce genre de fin de match, c'est plutôt logique. Ajax-Tottenham, ou comment passer du rêve au cauchemar en l'espace d'une mi-temps, en l'espace même de quelques secondes. L'Ajax avait 3 buts d'avance en cumulé lors de ses demi-finales retour à domicile, il restait 40 minutes à jouer, les Spurs reviennent à 3-2, Lucas Moura se démarque à la 96e minute. L'exploit était tout proche. En 1990, le Cameroun sort la Colombie en 8e de finale de la Coupe du Monde et devient la première équipe africaine à se qualifier pour les quarts. Et justement, ce match, ce quart de finale, les Camerounais vont parfaitement l'appréhender au point de mener au score à la 83e minute contre l'Angleterre. Mais les Anglais, au mental, vont revenir au score et tuer le match en prolongation, 2 fois sur penalty. Les Lions indomptables ont failli rugir jusqu'en demi. Quand tu vois l'équipe de l'AC Milan en 2004, tu te demandes qui peut vraiment les arrêter, surtout après avoir gagné le match aller 4-1 à San Siro. Pour ce quart de finale retour de Ligue des Champions, personne ne croit vraiment à la qualification du Deportivo La Corogne, et pourtant, à domicile chez eux devant leur public, les Espagnols vont créer l'exploit, ils vont gagner 4-0. Oui, Real City est un classique du début des années 2020. Les 2 meilleures équipes de ces dernières années ont proposé un duel aller-retour en 2022 d'un niveau de dramaturgie rarement atteint. Si le match aller déjà à Manchester était complètement fou, le retour à Madrid est inscrit dans les livres d'histoire. À la 90e minute, Madrid perd 1-0, le Real doit marquer 2 fois.
Imaginez un Liverpool-Arsenal pour la dernière journée du championnat, alors que les Reds sont premiers du classement avec 3 points d'avance sur Arsenal. Du coup, imaginez maintenant une victoire 2-0 des Gunners à Anfield pour avoir le même nombre de points, le même goal average et passer devant juste au nombre de buts marqués. Plus qu'un match et une couronne pour Arsenal, ce duel marque pour beaucoup la renaissance du football britannique à la fin des années 80. Les règles du football sont faites pour être transgressées. Le Ghana en 2010 en a fait l'amère expérience. Après un magnifique parcours et un quart de finale solide contre l'Uruguay, les Black Stars pensent tenir leur victoire quand, à la 120e minute, Luis Suarez dévie le ballon avec les mains alors qu'il prenait la direction des filets. Résultat, l'Uruguay l'emporte au tir au but, Suarez devient l'ennemi public numéro 1. On parlait d'Ajax Bayern tout à l'heure et de la défaite un peu salée des Allemands. Voici la version italo-espagnole de 1994 entre l'AC Milan et le FC Barcelone. Dépassé dans tous les compartiments du jeu, en finale de Ligue des Champions, le Barça se fait rouler dessus par la machine Rossoneri, défaite 4-0 de la Dream Team de Johan Cruyff. Milan était trop fort. Le plus dur avec l'aventure du Nigeria aux Jeux Olympiques de 96, c'est de choisir entre la demi et la finale. C'est un match d'abord contre le Brésil qui se termine en prolongation avec une victoire 4-3 contre les copains du jeune Ronaldo, mais c'est aussi une finale renversante contre l'Argentine où le Nigeria, mené 2-1 à 15 minutes de la fin, va finir par accrocher la médaille d'or. Pour cette vidéo, on retiendra tout de même la victoire contre le Brésil. C'est bien fait, ça c'est superbe. Cette action menée par Taribo West qui peut servir au centre. Est-ce qu'un quart de finale de Ligue des Champions vaut vraiment sa place dans le top 30 des plus beaux matchs de l'histoire? Oui, voilà, c'est tout pour la réponse, car il suffit de voir ce qu'était ce Manchester United Real Madrid 2003. Old Trafford assiste à une démonstration de R9 qui sortira sous l'ovation des supporters mancuniens. Les Red Devils l'emportent 4-3, mais c'est Madrid qui est qualifié. Liverpool avait planté 5 buts en 2001 contre Alaves. Liverpool devait au moins en mettre 4 contre le Barça en 2019, après la défaite sévère 3-0 lors du match aller. Anfield a besoin d'y croire et rapidement va se réchauffer quand ses protégés se mettent à marquer 1, 2, puis 3 buts lors d'une soirée qui va tourner à l'euphorie. À 10 minutes de la fin, Liverpool mène 3-0 et doit encore marquer un but pour se qualifier en finale. En termes de spectacle, non, ce match ne fait pas du tout partie des plus mémorables, mais voilà, il a suffi d'un homme pour en faire automatiquement un match de légende. Avec des gros noms partout sur le terrain, ce France-Brésil 2006 est un classique qu'on revoit régulièrement par extrait. Un numéro 10 chauve avec des prédateurs dorés entame l'une de ses dernières balades. Avec tous les joueurs qu'il y avait, Ronaldinho, Roberto Carlos, Ronaldo, Kaka, tous les joueurs, toute l'équipe qui composait, tous les joueurs qui composaient cette équipe qui était extraordinaire. Et voilà, et d'entrée de jeu, c'est vrai que moi j'ai le ballon, je fais 2-3 gestes, c'était bien. A-t-on déjà connu une équipe aussi dominante que l'Espagne entre 2008 et 2012? La question mérite d'être posée. Cette domination est d'autant plus forte que sa défaite en 2014 contre les Pays-Bas est forcément une énorme détonation. La Grande Espagne et sa philosophie de jeu si particulière ne passent même pas le premier tour. Van Persie s'envole dans le ciel du Fontenova. Italie-Corée 2002 était juste un peu plus haut dans la liste. Chelsea-Barça 2009 prend la suite avec, sur le papier pour beaucoup, le plus gros scandale d'arbitrage de ces dernières années. Évidemment, il y a cette magnifique volée de Michael Essien, le carton rouge d'Eric Abidal, le but d'Andrés Iniesta, mais l'histoire, évidemment, encore une fois, retient tout le reste. C'est qui ce petit bonhomme de 17 ans qui martyrise tout le monde lors du mondial 1958? En finale de la 6e édition de la Coupe du Monde, le Brésil écrabouille les pauvres Suédois, complètement désœuvrés face au talent de cette jeune Seleção et de son nouveau talisman qu'on appelle Pelé. Score final 5-2 pour le Brésil, comme en demi contre la France, la première des 5 victoires brésiliennes.
L'Euro 84 est la première grande compétition remportée par la France. Si la finale n'est pas restée dans les mémoires, c'est peut-être parce que la demi-finale contre le Portugal a fait largement le boulot, et c'est peu dire vu le dénouement de cette rencontre. Menés 2-1 au bout des prolongations, les Bleus égalisent et repassent devant grâce au meilleur buteur du tournoi. En 99, déjà, les Red Devils avaient sorti la Juventus après un match énorme à Turin. Les voici en finale contre le Bayern pour l'une des premières confrontations entre les deux équipes. Le vainqueur de la Bundesliga prend rapidement le dessus, le vainqueur de la Première Ligue est en difficulté. Tout le match, Manchester va courir après le score. À la 90e minute, le Bayern mène toujours 1-0. Comme pour le match contre le Brésil juste avant, ce France-Italie 2006 n'est pas forcément la copie parfaite en termes de spectacle, d'occasion, de tout ce qui peut créer du souvenir. Mais quand dans une même rencontre de football, qui plus est en finale de Coupe du Monde, il y a une panenka, un coup de boule, un arrêt mythique et une barre transversale cruelle, c'est compliqué de ne pas le mettre aussi haut. Pas ça, Zinedine. Oh non, oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Quand des matchs de football finissent par être surnommés, souvent c'est pour une très bonne raison. Quand la RFA surprend tout le monde et l'emporte face à la Hongrie lors de la finale du Mondial 54, on parle immédiatement du miracle de Berne. Les Hongrois étaient de loin les grands favoris de cette finale, ils sont battus 3-2 par les Allemands, au terme d'un scénario que personne n'avait imaginé. Il y a déjà 14 ans, au soir du 29 novembre 2010, le FC Barcelone infligeait au Real Madrid l'une des, si ce n'est la pire défaite de son histoire. Le récital commence dès les premières minutes et va durer pendant 90. Une démonstration de football des Blaugrana conclue par David Villa. Messi n'a même pas eu besoin de marquer, score final 5-0, une manita en forme de punition. C'est une phrase qui revient assez souvent, l'équipe de France vainqueur de l'Euro 2000 était peut-être sur le papier la plus belle équipe de France de l'histoire. Pourtant, ces Bleus ont bien failli ne jamais être champions d'Europe, la faute à une équipe italienne bien en place qui croyait tenir sa victoire jusque les dernières secondes du match. Mais Wiltord, le remplaçant, et Trezeguet, le remplaçant aussi, en ont décidé autrement. Au terme d'une finale et plus généralement d'une compétition géniale, les Bleus sont champions d'Europe. N'ayons pas peur des mots, en termes de football, l'Allemagne et l'Italie sont les deux plus grands pays européens de l'histoire. Si on va retrouver ces deux sélections un peu plus tard, la demi-finale du Mondial 2006 est une introduction parfaite. L'Allemagne à domicile fait tout ce qu'elle peut pour marquer un but, mais elle est stoppée à chaque fois par une défense italienne bien en place et un Fabio Cannavaro absolument impérial. L'Italien sort le match de sa vie, à la 118e minute, le score est toujours de 0-0. La fin du match est juste exceptionnelle. Durant la finale de la Coupe d'Europe 62, le Benfica Lisbonne affronte le Real Madrid, une affiche ultra prestigieuse avec du gros talent individuel des deux côtés. Si Ferenc Puskás décide d'allumer la première en marquant 3 buts en 20 minutes, le Benfica aura le dernier mot et remporte cette incroyable finale 5-3, grâce notamment à son jeune prodige de 20 ans, le roi, Eusebio. Étant né en 1997, ce match est certainement le plus beau souvenir sportif de toute ma vie. C'était un samedi, en milieu de journée, il faisait beau, on attendait ce 8e de finale de Coupe du Monde comme la confirmation du renouveau des Bleus, et honnêtement, on n'a pas été déçus. Entre l'excitation, le stress, la peur et le bonheur du score final, 4-3 pour l'équipe de France, ce match avait tout pour être placé aussi haut. Bref, j'avais 20 ans, et sans le savoir, je venais peut-être de passer le meilleur samedi de ma vie. Second poteau, Pavard!
Eux n'ont pas vraiment attendu 2018 pour connaître la plus belle journée de leur carrière. Le 30 juillet 66, en finale de la Coupe du Monde, les Anglais, chez eux à Wembley, devant la reine, soulèvent pour la première fois la Coupe du Monde. Victoire en prolongation 4-2 au terme d'un match à suspense contre les Allemands, décidément toujours là. L'Anglais Geoffrey Hurst marque un triplé, dont ce but qui continue de faire débat presque 60 ans plus tard. La France a posé tellement de classiques en Coupe du Monde que même une victoire en quart de finale a largement sa place ici. Mais ce France-Brésil 86 dans la fournaise de Guadalajara, c'est bien plus qu'une victoire, c'est un match rempli d'occasions, d'intensité, de beaux jeux. C'est un chef-d'œuvre footballistique entre deux magnifiques équipes. Zico, Socrates, Falcao et tous les jeunes d'un côté, Platini, Giresse, Bossi, Tigana, Fernandez de l'autre. Score final 1 partout, victoire des Bleus au tir au but. Allez mon petit bonhomme. Si un match est aussi haut dans cette liste, automatiquement, on se rappelle très bien où on était pour le voir. Ce Barcelone-Paris 2017 en est l'exemple parfait. Qui ne se rappelle pas de cette soirée hors du temps, où les Parisiens enfin pensaient avoir battu leur bête noire barcelonaise. Vainqueur 4-0 à l'aller, le Paris Saint-Germain est renversé 6-1 lors du match retour à Barcelone, un tremblement de terre qui vaut largement sa place dans le top 10. Pour bien comprendre l'impact de cette Angleterre-Hongrie 53, il faut déjà rappeler deux choses. Ce n'était qu'un match amical et l'Angleterre à l'époque n'a jamais perdu à domicile face à une autre sélection européenne. Fière de son football, du sport qu'elle a elle-même inventé, l'Angleterre optimiste accueille donc la Hongrie et va se faire laver 6-3 par la bande de Puskás. Le nouveau 4-2-4 hongrois a vaincu l'éternel 3-2-2-3, aussi appelé WM. Vexés par cette défaite historique, les Anglais acceptent un match retour en Hongrie et repassent une deuxième fois dans la machine, défaite de l'Angleterre 7-1 le 23 mai 54. Les Hongrois, à l'époque, sont les meilleurs joueurs du monde. La violence de la défaite contre l'Uruguay en 1950 est-elle plus forte que cette humiliation à domicile lors du Mondial 2014 ? Privé de son idole et de son maître à jouer Neymar, blessé, la Seleção est battue 7-1 par une Allemagne impériale, pour sûr l'un des matchs les plus mémorables de l'histoire. Alemania 7, Brasil 1, histórico partido de la Copa del Mundo. 30 ans plus tôt, lors d'un quart de finale au Mexique, un match de football vient s'immiscer dans un conflit politique. Quelques années après la guerre des Malouines opposant l'Argentine et le Royaume-Uni, les deux pays s'affrontent lors d'un match inoubliable marqué par le génie d'un numéro 10. En l'espace de quelques minutes, Diego Armando Maradona va marquer peut-être le plus beau but de l'histoire, mais aussi l'un des plus scandaleux, pour offrir à son pays une qualification en demi-finale. Le stade, le maillot, le contexte, le score, la dramaturgie, tout ça c'est mythique. Ça valait au moins une 7e place. Le match le plus récent de ce top 10 arrive en 6e position. Comment oublier ce France-Argentine 2022 qui nous a fait passer par toutes les émotions. La prestation catastrophique des Bleus pendant 80 minutes, le retour spectaculaire, le triplé d'Mbappé, la frappe de Kolo Muani et finalement le sacre tant convoité par Léo Messi. Un match qui a tenu toute la planète en haleine. Les Bleus ont perdu, mais les Bleus nous ont fait voyager. Et ce match, dans nos souvenirs, il n'est pas prêt de disparaître. Quand tu vois l'équipe du Milan en 2005, tu te demandes qui peut vraiment les arrêter, surtout quand ils mènent 3-0 à la mi-temps contre Liverpool en finale de Ligue des Champions. Cette phrase, c'est exactement la même que contre le Deportivo et l'histoire justement va se répéter d'une manière un petit peu différente. Liverpool va revenir au score en l'espace de quelques minutes, 3-1, 3-2 puis 3 partout, le match va s'équilibrer et filer vers une irrespirable séance de tir au but. Jerzy Dudek passe en mode danseur mais aussi en mode muraille, le Polonais arrête 3 tirs au but sur 5, les Reds menaient pourtant 3-0 à la mi-temps, soulèvent la coupe aux grandes oreilles.
4e place de ce classement, la finale du mondial 70, un mondial considéré par beaucoup comme la plus belle édition de l'histoire. Ce Brésil-Italie conclut à merveille un mois de compétition génial, avec au bout la victoire d'une Seleção intouchable, aussi créative que puissante, aussi collective qu'elle n'est efficace. Le Brésil remporte le match 4-1, marque l'un des plus beaux buts collectifs de l'histoire, et en profite déjà pour soulever sa 3e Coupe du Monde, la dernière du roi Pelé. Le 5 juillet 82, Zico, Socrates et tous leurs copains du Brésil ont pris la plus belle leçon de football. Au-delà des stats et en l'occurrence d'une défaite contre l'Italie, est-ce que finalement ce qui compte vraiment, ce serait pas l'histoire que tu racontes et toute l'attraction qui en découle? Le Brésil était tellement séduisant, le Brésil avait besoin seulement d'un match nul pour se qualifier, mais le Brésil, comme à son habitude, a voulu jouer. Résultat, l'Italie opportuniste a saisi l'occasion. Victoire de la Squadra Azzurra 3-2 avec le dernier but de Rossi à la 74e minute. Scénario cruel. Match éternel. Il suffit d'en parler avec ceux qui l'ont vécu en direct pour comprendre ce qu'était cette soirée du 8 juillet 1982. Un monument, un traumatisme, le plus grand match de l'histoire du football français est une défaite, mais celle-ci est un petit peu différente. Face à une Allemagne toujours aussi solide, les Bleus font jeu égal dans cette demi-finale de Coupe du Monde. Le score est d'un but partout, l'équipe de France est au-dessus, ça se voit, mais la soirée ne va pas du tout se passer comme prévu. Entre l'attentat sur Battiston, qui n'est même pas sifflé comme une faute, les Allemands qui reviennent à 3 partout en prolongation alors que les Bleus menaient 3-1, et cette séance de tir au but dont le dénouement était presque écrit d'avance, la nuit de Séville a marqué tout le monde. Les Français pouvaient accéder pour la première fois de leur histoire à une finale de Coupe du Monde. La France repart avec ses regrets, sa peine, et au fond d'elle, la pire des sensations, celle de l'injustice. Aucun film au monde, aucune pièce ne saurait transmettre autant de courants contradictoires, autant d'émotions que la demi-finale perdue de Séville. Ce sont les mots de Michel Platini à propos du mythique France-Allemagne de 1982. Imaginez qu'un match soit tellement légendaire qu'une plaque est posée à l'entrée du stade, juste pour s'en souvenir. Italie-Allemagne 70, le premier chef-d'œuvre entre les deux pays, en plein cagnard à 14h à 2200 mètres d'altitude, les deux équipes se battent jusqu'au bout de leur force. Après 90 minutes plutôt équilibrées, les Allemands égalisent à la 92e histoire de prolonger le plaisir. Les deux équipes se dévoilent un peu plus, voire beaucoup plus. En prolongation, Italiens et Allemands vont proposer un mano à mano exceptionnel avec 5 buts marqués en 17 minutes, un record dans l'histoire de la Coupe du Monde. Beckenbauer est blessé à l'épaule depuis la 70e minute, il joue avec une attelle car son équipe a déjà fait tous les changements. En termes de dramaturgie et d'image, peut-on vraiment imaginer mieux que ça? L'Italie l'emporte finalement 4-3 et rejoint la finale. Les Allemands sortent avec bien plus que des honneurs, ils viennent de disputer ce qu'on appellera sobrement le match du siècle. Ecco il fischio finale dell'arbitro. Telespettatori italiani, al termine di 2 ore di sofferenza e di gioia, vi possiamo annunciare l'Italia è in finale della Coppa Rimini.